Alors, vous avez pu avoir l'honneur d'écouter un concert. Comme vous le savez, la France est très sensible à la culture et la culture musicale plus particulièrement. Donc, vous avez pu entendre des artistes qui sont français, albanais et iraniens. Ce fut un concert, un petit concert, en tout cas dédié à des artistes très solidaires à la cause iranienne. Un symbole de solidarité du peuple albanais également au peuple iranien. Et donc, ça a été exécuté par Madame Rodina au piano et Madame Christiane, je crois, au violon. Donc, je les remercie par avance pour leur prestation. Et je vais à présent vous présenter également des personnalités que pour certains vous connaissez, puisqu'ils sont déjà intervenus à plusieurs reprises. Ils soutiennent de manière forte la résistance iranienne et le combat de Mariam Rajavi. Je vais donc accueillir des parlementaires et des personnalités françaises qui soutiennent donc cette résistance iranienne. Donc Monsieur Jacques Gaillot, le Monseigneur Jacques Gaillot, voilà, qui est donc présent. Également, nous avons Monsieur le ministre Alain Vivien, le préfet Yves Bonnet, les anciens députés et maires François Colcombet, Jean-Pierre Brard, Jean-Pierre Becquet, Pierre Bercy, président des Nouveaux Droits de l'Homme, le NDH, ainsi que les parlementaires Dominique Lefebvre, Michel Thérault, Alain Néry et Evelyne Yonnet. Donc je vais leur laisser la parole les uns après les autres, en commençant par Monsieur Dominique Lefebvre, député du Val d'Oise, président du comité parlementaire pour un Iran démocratique. Mesdames et messieurs, très chers amis, au nom du comité parlementaire pour un Iran démocratique que je copréside avec Michel Thérault, député du Rhône, et André Chassaigne, député du Puy-de-Dôme, et qui rassemble toutes les sensibilités politiques de notre Assemblée nationale, je voudrais très clairement et très fermement rappeler trois réalités du régime iranien, trois réalités que seuls les crédules et les naïfs peuvent oublier. La première, c'est que cette théocratie politico-religieuse au pouvoir en Iran, par sa nature même, alimente et ne cesse d'alimenter, à travers son soutien des groupes terroristes, l'extrémisme islamiste dans la région, un extrémiste islamiste dont elle est largement à l'origine. Et les sauvageries de Daesh ne peuvent ni ne doivent entamer et faire oublier cette réalité historique. L'autre visage de cette théocratie, c'est la situation des droits de l'homme en Iran. L'Iran, comme le rappelle l'ONU, est le pays où on exécute le plus au monde en proportion de la population et notamment où on exécute les mineurs. Et la troisième réalité de ce régime, c'est bien sur le plan politique celle d'une dictature. Une dictature théocratique que traduisent l'absence de liberté politique et d'opinion comme d'élections libres et démocratiques. La répression des opposants ne se limite d'ailleurs pas à l'intérieur des frontières. Comme on l'a rappelé tout à l'heure, les réfugiés iraniens du camp Liberty ont été encore cette semaine attaqués à plusieurs reprises par les agents de Téhéran en Irak. C'est pourquoi l'Iran, dont il est acquis que les dirigeants ignorent, piétinent, méprisent les normes et conventions internationales, ne peut à ce jour en aucun cas constituer pour nos démocraties un partenaire fiable dans le combat pour éradiquer le phénomène néfaste de l'intégrisme islamiste au Proche et Moyen-Orient. Nous, parlementaires, maintenons que l'amélioration de la situation des droits de l'homme en Iran est et doit être une condition impérative à toute relation diplomatique et commerciale avec le régime de Téhéran et que cette amélioration doit être mesurée à l'aune de l'arrêt des exécutions, de la libération des prisonniers politiques, du respect de la liberté d'expression et d'association. Nous pensons, et nous avons toutes les raisons de le faire, que l'attachement à ces valeurs, à ces normes, et une expression claire de fermeté, comme cela a été le cas lors de la négociation sur l'accord sur le nucléaire iranien, placera la France, comme l'ensemble des démocraties occidentales, dans une meilleure situation et dans un véritable rapport de force avec ses interlocuteurs iraniens. L'Iran, nous le savons, a besoin plus que jamais de relations économiques avec l'Occident.
Mais rien ne permet aujourd'hui de penser que le peuple iranien puisse être demain bénéficiaire d'une ouverture économique du pays dont les différentes factions du pouvoir en place, notamment les postes d'Aran, ont bien l'intention de capter le bénéfice. C'est pourquoi, au-delà du rappel impératif aux valeurs et principes universels des droits de l'homme, une politique réaliste vis-à-vis de l'Iran ne peut reposer que sur un équilibre qui tienne compte des revendications, des aspirations, des espoirs démocratiques du peuple iranien. Nous le savons, un Iran libre et démocratique est une condition essentielle et nécessaire pour la stabilisation de la région, eu égard à ce que ce grand pays représente par son histoire multiséculaire, ses traditions, comme par sa réalité contemporaine dans la région. C'est pourquoi les parlementaires du CNRI soutiennent le programme en 10 points pour un changement de régime présenté par Mariam Rajavi, présidente du Conseil national de la résistance iranienne. Nous prônons avec elle un Iran démocratique et non nucléaire, fondé sur la séparation de l'État et de la religion, l'égalité des hommes et des femmes, la coexistence pacifique avec ses voisins. Vive la France, vive l'Iran libre. Et bien maintenant, nous allons demander à Gilbert Mitterrand, président de la Fondation Daniel Mitterrand, France Liberté, ami aussi de la résistance iranienne, d'intervenir. J'interviens au nom de mes collègues Alain Vivien, Yves Bonnet, François Colcombet, Jean-Pierre Brard, Jean-Pierre Becquet, tous, comme moi, anciens députés, mais tous des amis historiques de la résistance iranienne et de sa présidente Mariam Rajavi. Cette longue histoire d'amitié et de soutien à la cause démocratique, à la cause d'un Iran démocratique, a commencé il y a déjà 35 ans, le jour où François Mitterrand a décidé d'accueillir en France, jusqu'au jour où vous pourrez retourner en Iran libre et démocratique, des membres de l'OMPI pourchassés dans leur pays par la dictature religieuse de Khomeini. En tant que président de la Fondation France Liberté, le sort des Ashrafiens, aujourd'hui résidents du camp Liberty, est toujours notre combat. Ce combat que Daniel Mitterrand a soutenu jusqu'à la fin de sa vie pour la liberté et les droits humains devant les institutions internationales. C'est pourquoi nous dénonçons et nous combattons la dernière attaque récente, très récente, de missiles sur le camp Liberty. Nous le condamnons et cela rappelle aux autorités onusiennes, américaines, européennes et donc françaises leur responsabilité devant de tels massacres, de tels délits, conflits et surtout le rappel des mesures efficaces qu'il faut trouver pour éviter que cela recommence avant le transfert des réfugiés là où ils seront accueillis, le transfert définitif. Et en ce domaine, je salue l'initiative humaniste et courageuse de l'Albanie pour son exemple remarquable. C'est ainsi que le combat pour les droits humains et celui de la liberté pour un Iran démocratique et libre se rejoignent.
Ce sont deux combats qui s'épousent, se rejoignent et s'additionnent. Ils vaincront. Monsieur le député, puis Madame la sénatrice. Mesdames, Messieurs, bonjour. Peuple d'Iran, venu de France ou d'ailleurs, bienvenue sur notre territoire de la Seine-Saint-Denis, qui, sachez-le, accueille beaucoup de populations qui viennent de différents pays. Bienvenue et je vous salue au nom de tous les habitants de ce département du 93, les Séquagno-Donisiens. Une pensée particulière pour Monsieur Jacques Salvatore, décédé aujourd'hui, ancien maire d'Aubervilliers, qui était parmi vous l'année dernière. Je parle ici au nom du Comité français pour un Iran démocratique, de la part de son président Alain Néry, qui n'a pu être présent parmi vous aujourd'hui et qui regroupe de nombreuses personnalités de différentes sensibilités politiques. Pour nous, parlementaires démocratiques français, la défense des valeurs universelles est indissociable de notre vie d'élu, car elle est l'héritage de notre révolution de 1989 et c'est la tradition que nous ont laissée les résistants anti-nazis et c'est notre devoir de femmes et d'hommes libres qui ne peuvent accepter que les relations entre les États soient résumées aux transactions commerciales, aux donnant-donnant diplomatiques. C'est pourquoi nous disons ici haut et fort non aux exécutions en Iran, et particulièrement l'exécution des mineurs, non aux pendaisons publiques, non aux flagellations des travailleurs qui réclament leurs droits, des jeunes qui célèbrent des fêtes, des femmes qui ne veulent pas porter le voile obligatoire. Oui à votre aspiration légitime pour un Iran libre et démocratique que nous soutenons avec toutes nos forces, qui est incarné ici par une femme éprise de justice et de liberté, qui se bat pour l'égalité totale entre les femmes et les hommes et l'éradication de l'extrémisme islamiste dans votre région qui fait des ravages, mais aussi dans nos quartiers. Vive l'égalité, vive la fraternité, vive la liberté, vive le peuple d'Iran. Bonjour à tous. En tant que député français, je voudrais vous livrer mon sentiment profond. Aujourd'hui, le cœur du peuple iranien bat ici, en France, au Bourget. C'est ce cœur d'un peuple iranien que nous aimons, celui qui milite, qui se bat pour un Iran démocratique, pour un Iran fort, pour un Iran laïque, pour un Iran qui, dans la région qu'il occupe, travaillerait à apaiser les conflits plutôt qu'à les attiser. Alors je voudrais vous dire aussi que nombre de Français ont aujourd'hui leur cœur qui bat à l'unisson avec le vôtre pour que le plus vite possible votre pays puisse retrouver le chemin de la démocratie. En tout cas, comme parlementaires français avec beaucoup d'autres et avec beaucoup de Français, nous continuerons à œuvrer pour soutenir l'admirable combat que mène Mariam Rajavi et tous les siens. Bonne journée.